La tenue de route vous satisfait, monsieur L? Vos suspensions sont un tantinet trop fermes. Non, mais regardez un peu ce lèche-botte de Gomez. Depuis ce matin, il sert de porteur au patron. Vraiment, j'apprécie ce que vous faites, mon brave. C'est pitoyable de voir un homme s'abaisser de la sorte. Exact, et je vais mettre un terme à cette mascarade. Bravo, Morte. Voilà, Morte, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Hein, quoi, Morte? Vous voyez, Gomez, c'est comme ça que l'on doit porter un patron. Cela flatte beaucoup plus son ego hypertrophié. Morte, vous me décevez. Vous voilà vous aussi rabaissé au rang d'esclave. Allez me cueillir un café, chère Morte. Oui, maître. Brave. Ou alors, c'est peut-être une astuce pour soutirer une augmentation en ce vieux Votre grigou. café, votre magnificence, puis-je humblement le sucrer pour vous? Quoi? Oh non, le sachet s'est ouvert dans cette satanée poche trouée et je sens le sucre qui dévale le long de ma jambe jusqu'à la chaussure et je vais devoir changer de chaussettes. C'est la deuxième fois ce mois-ci. Hein? Désolé, pas de petite cuillère, mais je vais vous remuer ça avec les doigts, votre Altesse. Voilà, pile à la bonne température. Mais méfiez-vous. Attendez, je fais le service. Voilà. Quel dommage de gâcher ce bon café. Oh, et pas de pourboire, j'imagine. Monsieur Hall, il vient de se produire une catastrophe dans mon labo. Oh, vous êtes occupé à ce que je vois. Prenez votre temps, je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez encore cassé, hein? Rien du tout, il n'y a pas de dégâts, mais quelqu'un s'est introduit dans mon atelier et m'a volé ma dernière invention, le summum de Mozart, l'achèvement de ma carrière. Laissez-moi deviner. Une brosse à dents pour gaucher? Des lunettes noires pour les taupes. Non, non, mieux, bien mieux. C'est une photocopieuse humaine. Et alors, ça fait des années qu'on a inventé la photocopieuse. Ah! Vieux gâteux. Tenez, patron, avec ça, c'est moins fatigant. Ah! Laissez-moi vous expliquer. À un bout de ma machine, vous entrez la photographie d'un être humain et vous y ajoutez un encéphalogramme correspondant au mental que vous souhaitez obtenir. À la sortie, vous avez un clone robotique du sujet avec un cerveau tout neuf. Par exemple, si ça tombait entre de mauvaises mains, on pourrait dupliquer des policiers avec une mentalité de voleur. Bonté divine, si cet engin fonctionne, on va avoir de gros ennuis. Ah, mais je peux vous prouver qu'il est au point. J'ai déjà créé un clone à partir d'un sujet à l'intellect des plus primaires. Non, mon Dieu, c'est pas vrai, je me vois double. Non, j'espère que son cerveau est à la hauteur. Il lui faut au minimum celui d'un prix Nobel de physique ou de biogénétique. Un âne! Il m'a collé le cerveau d'un âne! Oh, je vais rouler dans les brancards! Calmez-vous, n'y voyez rien de personnel. Hey, dites-moi, professeur, qu'est-ce que ça mange? De la confiture de chromosomes? De la gelée d'ADN? Non, non, comme il est bête à manger du foin, cela lui convient parfaitement. Bon, messieurs, un peu de calme et de dignité. Et vous, Morte, cessez de faire l'âne. Nous avons un sérieux problème sur les bras. J'ai reçu un appel aujourd'hui du comte Ébon m'annonçant le passage en ville du vicomte Arbour. Celui-ci est censé passer ses vacances en Patagonie. J'en conclus que ce vicomte est sûrement un des clones robotiques du docteur Bacterium. Et ce n'est pas tout. On rapporte qu'il s'est mis à mordre les gens dans le cou. Probable que celui qui a volé l'invention a doté le clone d'un cerveau de vampire. Il faut l'arrêter avant qu'il ne saigne le comte Ébon et ne s'empare de ses bijoux. Attendez, jeunes gens, j'ai là quelque chose auquel nul vampire ne résiste. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à essayer. Mais franchement, ça ressemble à une trompette de clown ou de fan de foot. Non! C'est quoi ça? Oh non! Dieu soit loué, vous êtes là. Je vous ai donné le mauvais appôt. Voici le bon. L'autre est pour les éléphants. Monsieur L, je voudrais protester contre le manque de gratitude de certains de vos agents. Wow! Oh, c'est un véritable palace! Ouais, vous n'oublierez pas d'utiliser le paillasson, cher Morte. Mais bien sûr que non! Oh, par tous les saints, vous voici. Mon épouse a été vidée de son sang, on dirait une baudruche dégonflée. Elle a littéralement fondu de la tête aux pieds. Laissez-nous faire. On va s'en occuper. Regardez ça, le bougre s'est endormi. Oui, comme une chauve-souris. Oh, qu'il est vilain. Je ne vous le fais pas dire. On va essayer de le réveiller en sursaut. Avec un peu de chance, il tombera du lustre. En plus d'être vilain, on dirait qu'il a la tête dure. Hein? Et heureusement que j'avais pensé à mon collier anti-vampire. Ah non, maintenant il va s'en prendre à moi. Tenez, chef, avec ça, pas de problème. Allez, viens, montre-moi tes quenottes. Il m'a eu Morte, il m'a mordu la cheville, il m'a sucé le sang. Vous savez, avec ce qui coule dans vos veines, ça ne m'étonnerait pas qu'il tombe victime d'un empoisonnement. Non, écoutez ça, je vais vous saigner. Mais calmez-vous, vous n'avez plus assez de sang pour le laisser vous monter à la tête.
Oh, j'adore la façon dont tous ces aristos se nourrissent. Regardez-moi ce caviar. Oh, j'aime ça. Et une petite bouchée, ça ne leur manquera pas. Ne c'est pas du caviar, ça, c'est de l'ail grillé. Et si j'en crois la légende, les vampires ne craignent rien de plus que l'ail. C'est l'heure de passer à table. Tenez le chef, j'ai quelque chose pour lui. C'est quoi? C'est quoi? L'ail à volonté. Ah non! Mais bravo, chef, bien joué. Il est aussi carbonisé qu'un hamburger. Encore une affaire rondement menée par les as de la TIA. Le faux vicomte est hors d'état de nuire, ça c'est du travail de pro. Ah, agent Phil, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous ressemblez à un accordéon. C'est l'agent Rupert qui m'a tapé dessus. Impossible, Rupert est en mission dissimuler l'intérieur d'un caméscope. Je me disais aussi qu'il était un peu bizarre. J'ai dû être attaqué par un clone robotique tout droit sorti de la machine de Bacterium. Un clone avec le mental et la force d'un éléphant. Dès que l'agent Morte sera de retour, vous retrouverez ce clone et vous le détruirez. Parlant de Morte, je me demande de ce qu'il fait. Il était parti chercher mon déjeuner. Me voilà, patron, j'ai votre sandwich au thon. Pas trop tôt. Il n'y avait plus de serviette, je l'ai enveloppé dans mon mouchoir. Non, je ne pensais pas qu'il était aussi sale. Enfin, ce n'est pas grave. Et régalez-vous, patron, je dois aller me laver les mains. Cette fichue boîte de vitesse m'a encore lâché en route. Oh, non! Oh, écoutez, je suis Qu'est-ce dégoûté. qu'il lui prend? Je lui rends service et lui, il me casse le nez. Et si ça ne suffisait pas, il jette ce délicieux sandwich par la fenêtre comme s'il était radioactif. Allez rendre service après ça. Oh, oubliez ça, on a du travail. Vous voyez Rupert, l'agent de poche, il a été cloné par le truand qui a subtilisé la machine. Il a une force incroyable, un véritable éléphant. Et bien sûr, c'est à nous de nous occuper de son cas. Laissez-moi m'en charger. Maîtriser cet avorton, ça ne sera pas un problème. Demi-portion, viens par là. Il faut que je te parle. Oh, Morte, vous avez perdu la tête. perdu? Non, je l'ai toujours, mais elle s'est simplement un peu déplacée. Vous voulez une aspirine? Une aspirine, non. Quelque chose contre le mal de dos, par contre, je veux bien. Non, là, c'est mieux. Oh, là, j'ai une idée. Servons-nous d'une souris. Les éléphants détestent les souris. Voilà ce que je cherchais, une souris de laboratoire. Allez, viens, petit monstre, tu vas nous aider à chasser l'éléphant. Qu'est-ce que vous faites avec cette souris? Elle est extrêmement dangereuse. Son poil est gorgé de nitroglycérine. Un simple choc, elle explose. Ah non, ma petite bête, comment va-t-elle? Monsieur L, vos agents ont encore eu une conduite déplacée. Et voilà, je te tiens, Elephant Man. Voilà la solution. Un cocktail exotoxique, acide, soufre, détergent. J'injecte cette mixture dans une carotte et là j'ai de quoi mettre une douzaine d'éléphants au tapis. Tout ce que j'ai à faire, c'est de la laisser là et m'installer pour le spectacle. Oh là là, je n'en peux plus, je suis épuisé. S'il m'attrape, ce sera encore pire. Et une belle carotte bien dodue. Voilà ce qu'il me faut pour faire le plein d'énergie. Non, chef, non! Il ne fallait surtout pas manger ça! Elle était spécialement destinée à Rupert! Ça va pas, chef? Qui a dit que les légumes étaient bons pour la santé? C'est étonnant, d'après les analyses, il avait dans le sang de quoi décimer un troupeau d'éléphants. Vraiment, c'est curieux! Quelques jours à la diète et vous serez de nouveau sur pied! En attendant, il faut s'occuper de Rupert, mais je crois avoir une idée. Ces deux lampes ont l'air tout à fait ordinaires, mais en fait, ce sont deux armes meurtrières. Lorsque Rupert passera entre elles, il se produira un arc électrique de 2000 volts qui le fourrera. Où est-ce que vous avez eu ces lampes? Même moi, je n'en ai pas. Oh non, ne touchez pas! Non! Allez, je vous en laisse une. Oh, au fait, laissez tomber Rupert. L'agent Maolino s'en est chargé. Il vous a brûlé la politesse. En parlant de brûler, il y a comme une odeur de roussi. C'est désagréable. Dites donc, vous devriez vous calmer avec les lampes à bronzer. Mais patience, patron. Ces lampes-là ne s'allument qu'au coucher du soleil. Mais vous êtes malade. Je vais m'illuminer comme un arbre de Noël. Sortez-moi de là. Mon eau, où est mon eau? Allons, pressons. Et voilà, patron, de l'eau pétillante bien fraîche. Donnez, j'adore ça. C'est tellement plus naturel que l'eau du robinet. Ah, parfait. Mais dites-moi, pourquoi avoir mis si longtemps? Bien, quand j'ai acheté la bouteille, j'ai remarqué qu'il y avait une chenille morte à l'intérieur. Heureusement, j'avais un vieux coton-tige usagé. Grâce à lui, j'ai pu l'enlever. Quant au verre, eh bien... c'est celui dans lequel mon aïeul rangeait son entier. Coup de chance, aujourd'hui, elle le portait. Et voilà. Patron,
pourquoi est-ce que vous arrachez ce radiateur? Reste à espérer qu'il y ait un plombier dans la salle. Je ne sais pas si c'est la mode des chauffages portatifs, mais je trouve ça très moyen. Jamais de toute ma longue carrière, je n'ai rencontré un agent aussi grossier. Alors que l'agent Phil, lui, par contre, est poli, gracieux, bien élevé et toujours courtois. Vroom, vroom. Bon, je retire ce que j'ai dit, il ne vaut pas mieux que l'autre. Oh, mort, venez ici, je vais vous envoyer en séjour dans une école de bonne manière. Oh non! Désolé patron, mais il m'a foncé dessus et il a déchiré votre rembrand. Et doucement, cette fois je n'y suis pour rien. Mais écoutez patron, ce n'est pas moi qui me balade dans le bureau en me prenant pour une moto, hein. Eh mais attendez, ce n'était pas Phil, mais sûrement un autre de ces clones auxquels on a implanté un circuit électrique de moto. Bah, ça ne changera pas grand-chose. L'original n'est pas tellement mieux Gardez équipé. vos plaisanteries pour vous, et vous m'attrapez l'imposteur avant qu'il ne détruise les bureaux. D'accord patron, je m'en charge. J'ai exactement ce qu'il faut pour résoudre le problème. Peut-être que ma question va vous sembler stupide, mais pourquoi est-ce que vous installez un lampadaire au milieu de la pièce? C'est un piège à moto. J'ai vu ça dans tous les films d'action. Dès qu'il y a une moto à l'écran, elle finit immanquablement dans un lampadaire. Plutôt rusé, non? Il y a des jours, patron, où je trouve que vous ne savez pas apprécier mon génie. Bon, cela dit, j'ai une autre idée pour coincer notre imposteur. Avec ces punaises, ça ne manquera pas de piquant. Ça, c'est une vieille combinaison démoniaque. Huile plus punaise avec sa palmalaise. Morte? Mon plancher? Non mais vous n'êtes pas... Mais patron, c'était un piège pour Phil. Vous n'auriez jamais dû mettre les pieds dedans. Attendez un peu que je puisse marcher, espèce de crétin ambulant. Voilà, tout est installé. Il faudra bien qu'il passe à la pompe. Vous comptez vous reconvertir à Jean Mort, c'est une bonne idée. Je suis en service. Une station-service, alors comme ça, l'agence carburerait au super. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, Brutus. Ah, qu'importe, puisque vous êtes ouvert, je vais en profiter, ma voiture est à sec. Mais attention, ce n'est pas de l'essence ordinaire. Revenez, c'est de la nitroglycérine. Non. J'imagine que ça te fait marrer, petite tête. Mais ce type-là, il s'enflamme pour un rien. Tiens, mais voilà notre clone. Ne laissons pas passer cette chance. Mon petit vieux, tu vas voir, je vais t'apprendre à faire la bombe, moi. Morte, vous pouvez laisser tomber ce faux frère, ce faux Phil, je veux dire. Il filait à plus de 100 dans les couloirs quand il a dérapé dans une flaque d'huile et a terminé contre un mur. Patron, vous auriez pu le dire avant. Avant? Mais qu'est-ce ça, que ça vous m'aurait voulez évité dire? des ennuis avec le vrai Phil. Non. Je sais que vous êtes là. Allez, montrez-vous. Et s'il me trouve, je vais devoir envisager une location longue durée dans ce cercueil. Mais patron, voici votre esquimau. Merci, il fait une chaleur aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'emballage? Serait-ce une glace maison? Non, non, patron, le papier, c'est moi qui l'ai enlevé. Vous voyez, mon toutou est malade comme un chien. Le pauvre agneau a une fièvre de cheval, alors je lui ai passé un peu de glace sur le museau pour le rafraîchir. Ah, là, c'en est trop! Mais patron, calmez-vous. Et après, je lui ai fait lécher cet esquimau, et il n'y a plus un poil dessus. Oh. Allô, oui? Comment? Le stade olympique? D'accord, on arrive tout de suite. Salut, patron. Il restait encore un petit peu de peinture. J'en ai profité pour mettre un peu de couleur sur les téléphones. Mais quelle bonne idée! Ils en avaient besoin. D'ailleurs, vous aussi, je vous trouve un peu mal. C'est pas sympathique, patron. Et comme gag, c'était plutôt téléphoné. Bon, ouvrez vos oreilles, vous allez vous rendre au stade. Des athlètes de haut niveau ont été enlevés et remplacés par ces satanés sosies robotiques. Un d'entre eux a l'intellect d'un escargot et les autres sont du modèle âne et pivoleuse. Retrouvez-moi les vrais sportifs et débarrassez-vous des clones. Allez, que ça saute! Un âne, une pie et un escargot, ils vont sûrement faire les Jeux animaux olympiques. Et moi qui croyais que les athlètes déchaînaient les foules. Bon, on n'a qu'à commencer par fouiller les vestiaires. Il y a une fenêtre ouverte qui n'attend que nous. Ça, c'est encore un coup à se rompre tous les os. Ah, Pas attendez. question. Tenez, regardez ce matelas. Hop là. Avec ça, pour se recevoir en cas de chute, on ne court aucun risque. Et vous là, vous ne savez pas que le plongeon de haut vol n'est pas un sport olympique? Eh mais c'est notre champion de saut en hauteur. Espèce d'idiot, vous avez fichu sa saison en l'air. Eh bien quoi, passer sa saison en l'air, c'est parfait pour un sauteur, non? Je me disais, chef, et si on faisait sauter la porte? Non, mais vous êtes malade. Posez ça tout de suite, Oh. Morte. Comment ça 2 balles? C'est sûrement le nouveau règlement. Ça, c'est un retour explosif.
Ah non, c'était notre meilleur tennisman. Des mois que je le préparais pour Roland Garros, il y aurait fait un tabac. Bon, je croyais que fumer était mauvais pour le souffle. Mais regardez cette planche, on pourrait s'en servir comme bélier pour défoncer la porte des vestiaires. Et vous êtes sur le terrain du lancer de marteau. Attention. Attendez, j'ai une petite surprise pour vous. Allez, du nerf, chef, du ressort. Ce type-là, c'est une masse. On fait pas le poids contre lui. Les athlètes kidnappés, regardez, on les a trouvés. Eh oh, garez-vous là-dedans. Écartez-vous de la porte. Je vais la faire sauter. Ils doivent sûrement être ravis de retrouver le grand air. Espèce de sous-développé du bulbe, crétin congénitaux, regardez ce que vous avez fait de mes athlètes. Jamais plus ils ne pourront gagner de médaille. J'avoue que c'est dommage. Ils se seraient sûrement éclatés. Carnage au stade. 2 agents de la TIA On mit fin à la carrière de 6 athlètes de haut niveau. Je déclare le massacre au fer à repasser discipline olympique. Attention, les voilà qui arrivent. Ouais, et si on se prend un coup de fer, on est repassé, ça fera pas un pli. Et pour qui elle est la bonne soupe, hein, mon chien? Oh, je connais un toutou qui va se lécher les babines. Ah, tu manges à la cuillère maintenant, c'est bien ça, le chien. Oh, espèce de sale cabot. Oh, ça va, je te pardonne, mais ne recommence plus. Eh, t'en as un joli mouchoir, mais je me demande bien où tu l'as trouvé. Eh patron, j'adore votre veste, léger comme tissu et aéré en plus. Ah, Phil, est-ce que vous avez vu mon chien? Il se promène avec un rasoir et un mouchoir bleu. Ah oui, pour le voir, je l'ai vu, sauf que maintenant, il a aussi un foulard rouge. Un foulard rouge? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Ici. Hé, Morte, vous n'avez pas croisé un chien avec une écharpe et un mouchoir bleu? Si vous voulez parler de l'as du rasoir, ça oui, je l'ai croisé. Ah, je ne comprends pas, je l'ai pourtant dressé comme si c'était mon fils. Ah, bon sang, mais c'est bien sûr, ce n'est pas mon toutou. C'est encore un coup de l'invention de Bacterium. Et le maniaque qui a photocopié cette pauvre bête l'a doté d'un cerveau de psychopathe. On ne peut pas laisser cet animal enragé divaguer dans nos couloirs. Trouvez-le, exterminez-le, faites-en de la pâté pour chat. Regardez, chef, c'est lui. C'est notre chien robot. On l'attrape, on l'emmène dehors et on le pend à une ligne à haute tension. Quelle cruauté, alors qu'il suffit de lui tendre le cou, en douceur. Tout bien réfléchi, Morte, je crois qu'effectivement, il mérite grandement l'électrocution. Non, je vais plutôt essayer mon pied jaloux. Avec une bonne saucisse comme appât, le chien qui résistera à ça n'est pas encore né. Oh non, bon, mais regardez ce qu'il a fait à mon Ce bébé. chien est en train de nous faire tourner en briques. Il faut trouver un plan infaillible pour se débarrasser de lui. Alors, Morte, j'attends. Vous allez adorer ça, chef. J'ai appris ce coup-là en traquant le kangourou à dents de sabre dans les plaines d'Alaska. Vous voyez cette lame de guillotine affûtée comme un rasoir? Dès que le cabot touchera au nonos, elle lui coupera le sifflet. Et au moins, il n'aura pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Bravo, Morte, cette idée, c'est de la dynamite. Là, me voilà, chef. Ma grand-mère n'aurait pas fait mieux. Et pourtant, je vous avoue que j'ai fait ça au pif. Je crois que j'ai une autre idée. Utilisons notre lance-flamme à détection sonique. Dès que ce joujou capte un son strident, comme l'aboiement d'un chien, il se pointe vers sa cible et c'est le barbecue. Mort. Mais je crois que notre toutou s'est fait roussir les poils. Ah, bien joué, Morte. Oh non, monsieur L. Vous, je vous réserve un chien de ma chienne. Je trouve que le patron a été un peu dur avec nous. Moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est le bâton qu'il avait à la main. Mais oui, bien sûr, un bâton. Tout le monde sait que les chiens adorent aller chercher les bâtons. Donc, on lui en lance un juste à côté de cette bombe réglée pour exploser dès qu'il s'en approchera. Passez-moi votre crayon, chef. Vous allez voir. Va chercher le chien, va chercher. Non, mais ça va pas, Morte. Un crayon pratiquement neuf. Chef, c'était au chien d'aller le chercher. Non, désolé. Vous n'êtes qu'un idiot. Un sombre crétin. Calmez-vous, chef. Ce coup-ci, on arrête de faire dans la dentelle. Vive la manière forte. Tiens, le chien, ça c'est de Non, plein dans les canines. Et dans le canin. Plus la peine de vous en faire pour ce cabot de pacotille. La pauvre bête s'est endormie sur le fauteuil d'Ophélia et elle a ratatiné comme une crêpe. Hé, qu'est-ce que vous faites avec ces grenades à la main? Mon chien, mon toutou, regardez ce que vous lui avez fait! Allez, Morte, plus vite! Du nerf cap sur la haute mer! Ouvre l'œil et bon, je vais remettre la photocopieuse en marche. Pas la peine de crier, patron. Et ici, Cabo 7 appelle à toutes les unités. Je crois savoir où se trouve la machine de Bacterium. Ouais, c'est au 24 de la rue Tabac.
Vous avez entendu, Morte? Si on arrive à arrêter ces mécréants, on sera à nouveau en odeur de sainteté. Quelle horreur! Morte, vous m'entendez? Apportez du parfum. Chef! Vous allez bien? J'ai mis mon armure de preux chevalier pour affronter ces manants, et vous? Moi, j'ai commandé une mitrailleuse en kit. Voyons. Alors ça va là. On vit en serrant bien fort, ça l'air facile. Il y a comme un pépin, chef! Merci, j'avais remarqué. Comment tromper la vigilance de ce gorille? Laissez-moi faire, et j'ai les déguisements qu'il faut. Le coup du billet dans le vent, ça ne rate jamais. Oh, alors ça, c'est le premier billet de 17 $ que je vois. Ça, c'est une devise forte. Bien joué, Morte. Mais attention, il y en a un autre. Ça, c'est un faux billet, ou alors on a eu un président à tête de chimpanzé. Je vais le détruire, moi. Et voilà de l'argent parti en fumée. Doucement, Morte. Vous êtes en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Bon, à moi. Hey, je vous arrête. Ah bon, vous en êtes certain? Moi, je dirais que ça va être difficile pour vous, surtout quand je vous aurai réduit en charpie avec ce joujou. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Non, mais quel abruti. Pas facile de compter sur ses doigts jusqu'à 10 avec une seule main. D'accord, tu veux jouer au petit malin, mais je suis plus futé que tu ne le crois. Alors 6. Regardez, la machine est en route. Bien, Morte, prenez la pile de photos et dites-moi qui est en train de se faire Bien, chef. copie, que je sache sur qui je vais devoir cogner. Oh, c'est marrant, cette tête me rappelle quelqu'un, mais qui? Oh, désolé, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Oh, ça y est, je me rappelle, c'est notre agent en Afrique, nom de code King Kong, et on lui a mis un cerveau de champion de catch. Non, c'est pas bon pour nous. J'aurais de loin préféré que vous le reconnaissiez plus tôt. Ah, désolé, mais la zoologie n'a jamais été mon fort. Bon, je préviens le grand patron. Au moins, on a récupéré la machine. Chef, on pourrait peut-être mettre au point une petite surprise pour notre cher Bacterium. Et voilà, professeur Bacterium, on a retrouvé votre bébé. Oui, elle a l'air de fonctionner. Je me demande qui elle est en train de photocopier. Oh, voyons voir ça. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Oh non! On a introduit la photo d'un crabe géant. Ah oui, et on lui a donné en prime l'intellect d'un barbier névropathe. Non, pas ma barbe, je vous en prie!